Bon les amis, nous voici au tableau avec les chiffres comme elle nous a donné. On a besoin ici du Baxé. Baxé! Présente! Super, on a besoin de toi. On a besoin de sois prête. On a besoin de certains calculs. Ok, elle nous a donné certains chiffres. Elle a dit, monsieur touche 3 000 euros net. Ce sont les chiffres nets. Monsieur touche 3 000 euros net sans compter, elle a précisé, sans compter ses primes trimestrielles. Donc ça veut dire que chaque trimestre, il a une prime qui s'ajoute à son salaire mensuel. Elle touche 2 200 euros net. Ils ont 2 enfants, ils vivent en France, ils ont 2 enfants. Et elle a précisé également, quand on l'a relancé sur certains points, elle a dit, comme c'est le monsieur qui les a fait venir, j'espère que vous avez bien suivi l'histoire, c'est le monsieur qui les a fait venir, du moins, leur enfant, elle avait l'enfant, leur enfant en tout cas au Cameroun, je ne sais pas dans quel pays c'était, bref, qui les a fait monter en France, pardon. Ok, voici ce qui se passe. Et c'est le monsieur qui gérait un peu l'allocation familiale et tout. Sauf qu'à un moment donné, il lui a dit qu'il ne percevait plus l'allocation familiale. Elle ne sait pas pourquoi, mais c'est juste que ça ne vient plus. Donc, pour vous qui êtes en France, vous pouvez un peu plus nous expliquer, je ne sais pas, pour une famille où l'homme touche 3 000 euros et la femme 2 200 euros, est-ce que l'éducation familiale s'exclut? On n'est pas très certain du système français, mais en Allemagne, par contre, avec le salaire, vous percevez toujours l'allocation familiale des enfants. On ne sait pas comment ça se passe en France, mais vous qui êtes en France, vous pouvez nous dire en commentaire comment ça se passe, s'il vous plaît. Et voici les charges qu'ils ont. Le loyer 1300, ainsi de suite, et les charges que voici. Tel que je vois la famille, je pense que vous avez juste un problème d'organisation, un problème où vous devez voir la réalité en face. Le premier constat que je me sens obligé de faire, c'est la mauvaise gestion financière du monsieur. Je pense que monsieur doit se rendre compte, il doit l'accepter que voici déjà 7 ans que tu as fait monter madame et que vous vivez ensemble. Je crois que tu peux déjà te faire l'évidence que tu as un problème de gestion financière. L'argent, je sais pas, tu n'es pas une mauvaise personne nécessairement. Mais il faut que tu te fasses à l'évidence que si vous continuez comme ça, vous irez droit au mur. Parce que l'argent, les charges que vous vous organisez de verser par mois, tu lui demandes de t'envoyer, je crois, 1200, oui, 1200, et tu gères le reste. Ça veut dire que de ton salaire, tu gères 1800. Tu gères 1800. Donc ça veut dire que tu restes avec 1000, avec 1200, elle reste avec 1000, à peu près à la fin du mois. Et vous décidez de gérer comme ça. Mais sauf que, dans ce qu'elle te verse, on s'est rendu compte, après un moment donné, que le loyer de 1300 que tu étais censé verser, normalement, sans souci de pas vos charges, tu ne les versais pas. Vous aviez un gros fossé dans le loyer. Vous avez dû batailler pour couvrir ce vide. Mais tu es tout le temps à découvert. Non seulement tu es tout le temps à découvert, il y a plein de trucs. Tu es fiché. Parce que le fait que tu sois fiché montre encore à suffisance le fait que tu ne saches pas bien gérer l'argent. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas très grave. Mais il faut que tu le réalises. Et il faut que tu te rendes compte aujourd'hui que vous avez 2 enfants. J'ai bien peur que l'allocation des enfants, si ça passe encore, que tu sois peut-être en train de manigancer. Tu es en train de lui dire aujourd'hui que son apport n'est pas suffisant et qu'il faudrait qu'elle apporte davantage. Ça veut dire que même si on augmentait ton salaire, ça ne va pas résoudre le problème que vous avez actuellement. Même si elle augmentait ce qu'elle te donne, vous n'allez pas résoudre le problème que vous avez. Donc la solution, c'est d'abord de se rendre compte de ton problème en tant que gestionnaire de la maison. Vous pouvez faire autrement maintenant. Vous pouvez peut-être décider, ok, de faire l'unité des finances comme on vous le recommande. L'unité des finances comme on vous le propose, c'est quoi? C'est de vous mettre tout ceci sur la table et d'avoir tous les deux les yeux braqués dessus, de savoir exactement ce qui se passe dans votre famille. Dans votre famille, vous avez 3 000 euros, 2 200 euros, ça vous fait combien? Si vous fonctionnez en unité des finances, vous n'aurez plus 3 000 et 2 500, vous aurez 5 200 euros. 5 200 euros pour la famille. Avec 5 200 euros, là, vous vous considérez comme une famille qui perçoit 5 200 euros. Et quand vous décidez de fonctionner, ça veut dire que monsieur comme madame ont le regard et savent exactement comment se passent ces 5 200 euros. On va d'abord exclure même tes primes trimestrielles. Entrons un peu dans vos charges. Vous êtes une famille, vous gagnez quand même 5 200 euros. On pense que la maison de Baxé. Oui, monsieur Chomba. Avec mention, s'il te plaît. Avec mention. La maison de 1300 euros, je crois que ça va. 1300 euros, c'est faisable quand même, c'est bon. Je suppose que vous êtes dans une grande ville. Si vous n'êtes pas dans une grande ville et que vous savez peut-être des loyers un peu plus moins, ce ne serait pas mauvais de quitter un peu ces loyers-là pour pouvoir un peu amortir un peu votre argent. Mais supposons que vous êtes dans une grande ville et que le loyer est un peu costaud ces derniers temps. Donc on va dire 1300 euros pour le loyer. La ration, 600 euros pour la famille, je pense que ça va. 2 enfants, 2 parents, je pense que ça va. Électricité 75,
Internet, 80 euros. Ticket de transport, 86 euros x 2. Là, j'ai un petit problème avec ceci. Vous avez 86 euros x 2, mais vous avez également la voiture. Je pense que la famille est encore petite. Si vous avez 86 euros x 2, peut-être qu'il faut exclure un ticket de transport pour une personne et jongler avec la voiture. Pour le moment, en tout cas, on va laisser tel quel. Tels que sont les chiffres. On va laisser comme ça. Mais je vous montre un peu les poches où vous pouvez un peu essayer de revoir pour pouvoir un peu économiser un tout petit peu. Vous épargnez jusque-là 500 euros, mais c'est essentiellement alloqué pour les vacances. Dans une situation où vous n'avez aucune épargne, je vous recommande aussi de revoir ces chiffres. Vous pouvez redescendre peut-être à 400, peut-être à 300. Et les 200 euros en plus, commencer à constituer une épargne aussi avec. Parce que 6 000 euros d'argent par an, c'est bien, c'est beau, mais le fait quand on n'a rien, quand on n'a aucune épargne de côté, c'est délicat. Ok, on essaie de voir aussi. Ça veut dire que là, vous êtes à 3 000 euros, 5 200. Si on fonctionne comme ceci, vous avez combien qui vont... Baxi avait mention. Combien qui leur reste sur les 5 200? Oui, quand ils ont enlevé leurs 3 000 euros. Normalement, 2200. 2200 euros. Le truc, c'est que les charges qui sont sur le tableau sont à peu près 3700 euros. 3700 euros. Elle a dit également que c'était un peu moins de 100 euros pour la voiture. Donc on passe sur 3 000 euros de charges. Exactement. 2200 euros qui leur reste. Donc on va dire que vous avez 2200 euros qui vous restent. Sauf que dans ces charges-ci, il y a plein de choses dont vous n'avez pas tenu compte. Pour pouvoir tenir dans l'unité des finances, il faut surtout ne pas être très coincé. Il faut tenir compte de toutes les charges véritables. Dans ces charges, il y a des choses que je ne vois pas, par exemple, le soutien familial en Afrique. Je suis certain que dans vos familles respectives, vous apportez un certain soutien. Mais si vous ne budgétisez pas cela et que vous limitez seulement cela, je reste avec 1000, tu restes avec 1200, vous allez dépenser et ça va être sans compter. Ce que vous pouvez faire par contre, supposons que vous avez deux familles là. Pour une famille qui n'a pas d'épargne, il est important de vous construire d'abord cette épargne. Donc, je vais vous recommander d'avoir un budget familial pour vos familles restées en Afrique par mois. On peut aller sur combien, Barcy? Bon, disons même 200 par famille. Disons 200 euros par famille. Oui. Donc, ça va nous faire combien? Famille? 400 à 400 euros par famille. Donc, on va faire 200 x 2, ça fait 400 euros. Donc, 200 par famille. On a 200 euros par famille. Quelle autre charge qui manque ici? Je pense qu'il y a... Ça dépend s'ils veulent là maintenant effectivement faire l'unité des finances. Oui. Ils doivent s'attribuer un argent de poche et... Non, là on va maintenant sur l'unité des finances. On est sur l'unité des finances maintenant. Parce que là je vois... Argent de poche. Sinon tout est listé en gros. Parce qu'il y a les vacances là. Normalement dans les vacances il faut aussi avoir loisir. Je trouve que la cotisation des vacances est énorme. C'est énorme. Et je pense que c'est argent de poche. Argent de poche, on peut se dire... On peut aller même sur 300 euros x 2. Je pense qu'il faut qu'il se fasse plaisir. Il faut qu'à la fin du mois, madame soit capable d'acheter un parfum d'Idea Parfum, par exemple. Aller sur ideaparfum.com et offrir un parfum L'Orserie. Madame, tu vois? Non, en fait. L'Orserie. Donc, il faut quand même avoir un petit quelque chose. On va aller sur 300 euros x 2, argent de poche. 300 euros x 2. Là, vous êtes à 600 euros. J'aurais même dit, M. Chomba, pour commencer, oui. Parce qu'ils ont déjà eu beaucoup d'argent à gérer, c'est pas même sur 500 euros. Alors même sur 500. Alors même sur 500. D'argent de poche. Par personne? Par personne. C'est pas énorme pour un départ? Bon, parce que moi, je me dis que s'ils ont toujours eu de l'argent, ça ne sera pas un peu frustrant pour eux dès le début. Bon, supposons, on y va. On tient compte de ce que Mme Chomba dit. On va dire 500 x 2. Vous avez quand même suffisamment d'argent par mois. Tous les mois, vous faites un peu plaisir, vous achetez ce que vous voulez. Peut-être s'il y a parfum, par exemple, vous achetez un parfum et vous pouvez vous offrir. Vous savez, c'est très important aussi d'avoir un bon petit parfum senti bon. Il y a parfum est là pour vous. De toutes les façons, 500 euros x 2. Et jusque-là, je crois que vous êtes bien. Oui. C'est surtout pour leur montrer que même en se mettant bien, ils peuvent déjà épargner. Il y a beaucoup d'argent qui se volatilise là. Exactement. Ça va faire combien? Nous sommes à 1400 euros. Nous sommes à 1400 euros. Et il nous reste combien? 800. Il nous reste 800 euros. Et ils sont extrêmement à l'aise. Et avec ça, notez bien, vous êtes extrêmement à l'aise, comme dit Mme Chomba. Parce que là, ici, vous pouvez réduire un tout petit peu. Parce que là, on a laissé cet argent comme votre argent de cotisation, comme votre argent de vacances. Mais dans ceci, on vous a dit, vous pouvez revoir. Il y a par exemple le ticket de transport. Là, vous pouvez un peu revoir aussi pour économiser certaines charges. Il y a plein d'endroits où vous pouvez un peu revoir. Et surtout aussi, il y a la prime du monsieur qui vient tous les trimestres. Donc, il y a de l'argent qui vient ici et là, dont vous pouvez un peu essayer de voir. Mais supposons que vous ne bouchez aucune porte.
Donc, vous êtes là, avec 800 euros fois 12, ça va faire combien? 800 euros fois 12, je crois que là, on est dans 9600. 9600. 9600 euros. Merci, Barcy. On est à 9600 euros à la fin d'année. En un an, vous aurez 9600 euros en épargne en un an. Et ça, c'est pour une famille même qui ne veut pas se priver, comme on l'a dit tout à l'heure. Parce que si vous voulez vous priver, et si vous avez des projets, et vous voulez une indépendance financière véritable, grandir, et c'est ce que je vous recommande vivement, c'est d'avoir cette indépendance financière, avoir suffisamment d'argent en épargne pour pouvoir être libre financièrement derrière et faire beaucoup de belles choses. Multiplier les sources de revenus, vos entrées sont bien. Ça veut dire que si vous augmentez encore ceci, avec une discipline financière, vous allez avoir une grosse épargne, beaucoup d'argent mis de côté. Parce que là, avec 9600 euros, si vous vous comportez bien avec ceci, vous pouvez grignoter un peu de partout là et atteindre, si vous enlevez seulement 50 euros sur les 500 euros de cotisation de vacances ici, en fin d'année, ça fait 600 euros, donc ça fait déjà plus de 10 000 euros que vous êtes ici. Vous allez avoir beaucoup d'argent mis de côté et vous serez capable d'être sécurisé financièrement. Mais ceci n'est possible que si monsieur et madame se mettent ensemble et ont une visibilité entière et complète sur les charges de la maison tout mois après mois. Parce que le danger, c'est toujours de dire, voici ce qu'on s'est dit, je prends une partie, je t'envoie. Et une fois que je te les ai envoyés, que tu es géré ou pas, je ne vérifie plus. Alors que vous devez avoir un regard, pas un regard de policier derrière, mais un regard tout simplement, un regard de transparence. Parce qu'il n'est pas question ici d'être policier derrière son partenaire, il est juste question d'être transparent. On est transparent au quotidien. Ça t'évite, toi qui gères l'argent, par exemple, si toi qui as la charge de payer certaines factures, de te dire, ok, je peux jongler ici, parce que tu sais que l'autre va voir. Et si l'autre voit, ça va vous faire problème. Pour éviter certains problèmes, tu te dis, je ne touche pas. Mais c'est pour ça qu'il faut permettre cette transparence-là au quotidien pour pouvoir grandir. Mais vous allez surtout grandir financièrement. Un an, au bout de la deuxième année, vous aurez déjà 20 000 euros d'épargne. Vous serez moins restreint. Et j'imagine que si monsieur n'est pas éligible à ouvrir certains comptes, c'est parce qu'il est fiché. Donc ça veut dire qu'il y a un agent tellement qui n'a pas encore remboursé. Ce qu'il faut faire, il faut rembourser cet argent-là pour pouvoir être à l'aise financièrement. On vous le recommande, les amis. C'est possible. Mettez-vous ensemble, formez un duo de fer et vous allez aller loin financièrement. C'est vraiment possible. C'est ce qu'on vous souhaite. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Et j'insiste et je répète encore, monsieur, tu n'es pas un problème. Tu es un père qui aime ta famille, c'est certes. Mais il faut l'accepter. Tu as un problème avec la gestion financière. Si tu n'inclus pas ta femme dans cette gestion dès maintenant, vous allez tout trop mieux. Tu vas commencer déjà à se poser des questions. Elle commence à se poser des questions. Ça veut dire que peut-être que tes coups de fil avec ta mère, elle soupçonne déjà qu'il y a peut-être quelque chose qui se trame dans son dos. Et c'est ce qu'il faut éviter. Et à force de gérer seul sans lui montrer, cette chose va vraiment se tramer. Il ne faut pas que ça se trame. Il faut vraiment que vous ayez la lumière tous les deux sur ce que vous faites et que vous grandissez. Et quand votre famille sera à l'aise, tout ce qui vous entoure, notamment vos familles, vos grandes familles respectives, vos amis, vos projets, seront également à l'aise parce que la famille, le foyer est sain. Tout ce qui va suivre sera également sain. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Barcé, il y a autre chose? Avec mention, non, rien à signaler. Rien à signaler. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici, les amis. Et n'oublie pas, si tu as aimé, partage, like, laisse ton avis aussi en commentaire. Et bien sûr, abonne-toi. Ciao, ciao. Ciao.